Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Enfin, pour la première fois en République démocratique du Congo, les activités de la mise en œuvre du carnet de santé en milieu scolaire viennent d'être lancées ce samedi 26 mars 2022 à Kinshasa dans la salle polyvalente André Kimbuta à travers un séminaire atelier de mise à niveau du personnel du projet carnet de santé, à savoir médecins, infirmiers et informaticiens. Un atelier ouvert par le directeur provincial de l'EPST Kinfuna. Je suis très honoré que ma province éducationnelle soit choisie pour abriter l'atelier au sujet du carnet de santé. Ce projet qui, d'une grande importance pour s'occuper de la santé de nos apprenants, qui sont bien sûr nos propres enfants de la RDC, vient à coup sûr renforcer la qualité de l'enseignement. Cheval de bataille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président des coprogestes, David Steph Detezompongi, initiateur du projet Carnet de santé PAPS en milieu scolaire, revient sur les bien fondés de ce projet. Le carnet de santé, c'est une norme établie par le ministre national de l'enseignement. Parce que vous savez que les enfants ont une discipline appelée gymnastique, qui est activité sportive. Maintenant, il se fait que certains enfants ne sont pas en mesure de pratiquer les activités physiques parce que souffrant d'une infirmité visible ou non visible. Et donc, on devra détecter cela pour que les élèves ne soient pas victimes. Il y a des enfants qui ont souvent été victimes sans qu'on ne sache pourquoi. Mais maintenant, donc, avec le carnet de santé, on va détecter toutes les maladies cachées dans l'enfant. Et en même temps, détecter aussi les enfants bien constitués pouvant être sélectionnés pour la pratique sportive de haut niveau. Les intervenants dans ces projets seront bientôt largués sur terrain dans des écoles pour que le projet Carnet Santé soit effectif. Mois de mars, mois dédié à la femme, les femmes du mouvement Congo en avant s'engagent dans la lutte contre les détournements des deniers publics. Elles promettent de dénoncer toute personne qui sera attrapée main dans les sacs. C'est au cours d'une matinée de réflexion organisée ce samedi 26 mars 2022 au staff ML à Limete. Matinée à laquelle le président du mouvement Congo en avant, Kaska Songo Kalalo, était invité et son message était clair. Na gestion publique, selon constat, il y a un contrôleur, Monique, na société, et sika maman, azali gestionnaire. Soka ibi mingi, et kozala $100. Mais ce que l'on na ye a se corriger. Mais côté à papa, biso, papa, soka ibi moukie, place maman iba ki 100, ye a iba 1000. Ce qu'on reprochait hier à l'équipe à TV, à Nico Finga, et puis l'objet d'envoi il sous 10 000. Que le Seigneur lui te sa responsabilité, mingi, n'a pas maman, pour pas kambamboka comme il se doit, n'a pas poste à responsabilité à ma casse. Message bien capté par les femmes du MCA qui s'expriment à travers leur coordonnatrice Germaine Mundombo. Les femmes du MCA vont tonner sur les prédateurs. En tout cas, je dis un grand merci à notre président Kaska Songo Kalalo, 3K. Vraiment, il nous a donné le courage de tonner haut. Parce que les détourneurs là, ils ont détruit le pays, ils ont mal géré, ils ont pillé, ils ont volé. Alors, pour que ça puisse s'arrêter, nous devons tonner. Et nous avons un coach, un leader. Vraiment, il a bravé la peur. Et il nous a amenés avec lui à tonner sur les détourneurs. Ça doit s'arrêter pour que le pays aille de l'avant. Et les élections de 2023 intéressent également les femmes du mouvement Congo en avant.
Nous sommes prêtes et nous allons sensibiliser, nous mobiliser en tout cas pour que nous puissions nous retrouver dans des postes de responsabilité. Lors de cette matinée de réflexion de la femme d'IMCA, plusieurs thématiques ont été développées, entre autres la contribution des femmes dans les contextes de la lutte contre le changement climatique et la protection environnementale, thème développé par Anicette Bamba, experte au ministère du Genre. Le mouvement Congo en avant, booster du développement en République démocratique du Congo. Mois de mars, mois dédié à la femme, à l'Union des patriotes nationalistes congolais IPNAC, parti cher à Corneille Mbala, les femmes trouvent leur valeur car elles sont respectées et valorisées. Et voilà ce qui justifie cet honneur rendu à la femme par l'IPNAC qui, ce samedi 26 mars 2022, a procédé à l'installation de la Ligue de femmes IPNAC au niveau national et provincial. Rit Ntumba est présidente de la Ligue de femmes IPNAC au niveau national et Karel Nyambou Badibanga, présidente de la Ligue de femmes IPNAC pour le niveau provincial. Toutes ont été installées ainsi que les animateurs des 4 districts de la ville, province de Kinshasa, Lukunga, Funa, Moamba et Tchangou. Émue de joie, la présidente nationale de la Ligue de femmes IPNAC remercie le président national de l'IPNAC, Corneille Mbala, pour cette reconnaissance en faveur des femmes et souhaite que la femme soit toujours traitée avec dignité. Je veux que la femme soit respectée, que les femmes cherchent à se faire valoriser elles-mêmes partout où ils seront. Nous ne voulons plus que les femmes soient marginalisées. Et pour sa part, le secrétaire provincial de l'IPNAC, le révérend Emilien Ekofongomo, donne l'importance de cette cérémonie. L'activité d'aujourd'hui s'était marquée sur l'installation de la Ligue des femmes IPNAC au niveau national et au niveau provincial de la ville-province de Kinshasa. Après leur installation, les femmes de l'IPNAC seront sur terrain pour sensibiliser et encourager d'autres femmes du parti à affronter les élections de 2023. Accompagnant le ministre d'État et ministre de l'Entrepreneuriat et Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouanzi, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Kalesh Kand, circonscrit le sens de la présence de sa structure à l'Expo Dubaï 2020. Exprimer les ambitions, saisir les opportunités d'affaires et connecter les hommes d'affaires des Émirats arabes unis à ceux de la République démocratique du Congo, tel est l'objectif de Kalesh Kand. Notre présence se justifie par le fait que cette Expo 2000 constitue un carrefour important d'échanges de culture, des arts, mais aussi un forum d'expression des opportunités. Et en tant qu'autorité de régulation qui agissons pour la promotion des petites et moyennes entreprises à capitaux congolais, nous sommes venus saisir les opportunités d'affaires pour connecter les hommes d'affaires de l'EAU, donc de Dubaï, des Émirats arabes unis, aux hommes d'affaires de la RDC, pour les mettre en connexion parce qu'effectivement, il y a des opportunités à saisir. La loi sur la sous-traitance doit induire le changement malgré quelques difficultés. Elle est en train de s'appliquer. Aux opérateurs congolais d'abord, c'est de s'approprier de la loi. La loi dite sur la loi sur la sous-traitance, la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, prône quelque chose d'important, c'est que l'exclusivité des activités de sous-traitance est désormais réservée aux entreprises à capitaux congolais, c'est-à-dire les entreprises dont la majorité du capital est détenue par des hommes d'affaires, par des acteurs congolais de nationalité. Et donc, cela leur offre une possibilité d'accéder à des marchés auxquels ils n'auraient pas pu accéder autrement que grâce à ces droits. Donc, qui s'en saisissent,
qui s'en approprient et qui s'enregistrent à l'autorité de régulation de la sous-traitance pour pouvoir profiter justement des avantages offerts par cette loi. Lancement officiel ce samedi 19 mars 2022 de la campagne de déclaration et du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2022 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Cette cérémonie organisée par la Direction générale des recettes de Kinshasa a connu la participation du gouvernement provincial de Kinshasa, des partenaires de la DGRK, entre autres, des banques et les compagnies de télécommunications. Prenant la parole, le directeur général de la DGRK, Félicien Kounoutantula, a remercié le président de la République et les gouverneurs de la ville de Kinshasa pour leur implication à cet exercice avant de faire l'économie de ces assises. L'organisation de cette campagne s'inscrit d'une part dans le cadre de sensibilisation des assujettis au paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif, et d'autre part dans la vulgarisation des outils numériques développés par la DGRK pour la collecte et le paiement de ces impôts. Si payer ces impôts et taxes est un devoir civique imposé à tout citoyen par la Constitution pour participer au développement de notre pays, cependant, il ne suffit pas seulement d'inviter les assujettis à les payer, mais il faudra également mettre à leur disposition des moyens faciles et sécurisés qui leur permettent de s'acquitter de ces impôts. C'est le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, qui a lancé cette cérémonie et a sensibilisé les Kinoises et Kinois au paiement des impôts. Cette cérémonie revêt une importance capitale dans la mesure où elle consacre non seulement le début de la campagne des grandes échéances exercice 2022, mais aussi celui de la mise en œuvre de la déclaration par voie électronique et la digitalisation des paiements. L'exécutif provincial, conscient de l'obsolescence consécutive à l'évolution des textes et celle des nouvelles technologies, a initié des projets dédiés portant réforme des procédures relatives à la perception des impôts, droits, taxes et redevances de la ville de Kinshasa. Grâce à ces réformes, j'invite la DGRK de ne ménager aucun effort pour atteindre les assignations budgétaires fixées par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'invite également la population quinoise au civisme fiscal prôné par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la mise en œuvre est assurée par la coordination des changements de mentalité, CCM en sigle. C'est sous cet angle que je lance solennellement ce jour la campagne de déclaration et du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif, exercice 2022. Pour finir, un ministre du gouvernement provincial a passé au paiement symbolique de ses impôts à partir de son téléphone grâce aux outils numériques mis en place par la DGRK. L'Expo Dubaï 2020 a atteint sa vitesse de croisière avec une affluence exponentielle. Beaucoup d'officiels sont attendus ici à Dubaï. Certaines sources annoncent même l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au stand de la RDC, c'est l'ambiance des grands jours. Des visiteurs d'horizons divers s'intéressent à la culture, aux richesses et aux potentialités du Congo. C'est là, à travers les œuvres exposées sur ce site, comme l'exprime cette visiteuse française. Alors déjà, j'ai fait donc l'expo parce que c'est Dubaï et que je suis en croisière à Dubaï. Donc, et l'expo parce que bon, c'est l'occasion ou jamais. Et c'est vrai qu'on fait un peu tous les pays. Et c'est vrai que le Congo, bon bah pourquoi pas. Hein. Et la curiosité ici? Si, oui, oui quand même. J'ai quand même vu que vous aviez quand même
plein de belles choses, donc votre culture et également bien sûr les ressources naturelles. Par ailleurs, la Société nationale d'électricité SNEL intéresse les investisseurs. C'est la raison pour laquelle cela se justifie même par sa présence à cette exposition, comme l'explique le directeur des études et planification Moussobois. C'est un forum qui va recevoir beaucoup d'investisseurs et il est question que nous puissions aussi présenter notre produit qui est l'électricité avec tout ce que nous avons aussi comme problème, notamment pour investir dans les infrastructures en rapport avec la production de l'énergie électrique. Et comme vous le savez, le pays est moins électrifié et il fallait faire recours à des investisseurs pour arriver à remonter un peu les taux d'électrification du pays. La tradition a été une fois de plus respectée à l'Assemblée nationale. Après l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2022 et la réunion des conférences des présidents, les élus du peuple ont voté à l'issue du débat, moyennant quelques amendements, le calendrier des matières à traiter au cours de cette session. L'occasion était également propice pour certains élus du peuple qui n'ont pas vu leurs initiatives être inscrites dans les calendriers de s'exprimer et de revendiquer. C'est le cas par exemple de l'honorable Coco Moulongo, élu de l'UDPS, auteur de la proposition de loi interdisant que les suppléants soient de la même famille biologique que le candidat. Une proposition de loi déposée depuis novembre 2019, mais qui n'a jamais été alignée. On est indigné, très indigné. Vous vous imaginez que ça a été déposé en novembre 2019 au bureau du président, qui l'a transmis au premier vice-président, Kabound. On s'attendait à ce que ça soit inscrit. Mais malheureusement, lorsque nous avons fait nos enquêtes jusqu'au bureau d'études, le bureau d'études n'a jamais reçu ma proposition de loi. Mais nous avons les preuves que le président Bossio l'a transmis chez le premier vice-président. Eh bien, c'est clair, ça signifie que soit c'est dans la valise du premier vice-président, soit c'est dans son bureau. Pour ce député national qui affirme ne pas être la seule victime, dit ne pas comprendre comment un premier vice-président peut-il étouffer des initiatives parlementaires des élus issus de sa famille politique. Comment peut-on décourager les actions d'un parlementaire? Nous sommes en train de mener des actions législatives. On doit prouver qu'on est capable de changer, de modifier certaines lois ou de les proposer. C'est pour le bien-être de nos populations, de notre pays. Mais comment un premier vice-président peut se permettre de bloquer une loi d'un député? Je suis de son parti en plus. Et je vous signale que je ne suis pas le seul. Il y a encore un député qui a 2 propositions de loi qu'il a déposées, qui ne sont jamais allées au bureau d'études. Il s'agit du professeur Mbata, qui se plaint aussi. Notons qu'après ces fortes révélations, le speaker de la Chambre basse a recommandé la reprise de cette démarche et que cette fois-ci, cette dernière sera prise en compte. Nous sommes en train de méditer autour de la vie de cet homme qui n'a pas été seulement poète ou dramaturge, écrivain, mais aussi un scientifique de haute... On ne les verra plus, les journalistes, présentateurs et reporters du journal de la ville, Aris Kassongo, connu sous les sobriquets des HK. Il est décédé ce samedi 19 mars des suites d'une courte maladie. Aris Kassongo est aussi président du mouvement littéraire Les Révoltés de la Plume. Et la coordination du journal de la ville présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et professionnelle. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Oh, kobota maizalaka esengo. Kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata. Ezalaka mituna. Betozwaka biyano te. Liwa ekipaka kozwa moto te. Ezwaka mokonzi nyonso. Atozalaki na bambongo. Ozalaki na bamoyen. La DGRK à l'ère du numérique. Payer l'impôt n'a jamais été aussi facile. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, payez vos impôts en ligne 24 heures sur 24. En toute sécurité et en un clic. Au moyen de l'application web
de télédéclaration et de télépaiement, IDGRCAR. À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur www.e-dgrk.com. Cliquez sur le bouton e-déclaration. Ensuite, renseignez les données ou les informations afin d'accéder à la plateforme et effectuer vos déclarations et vos paiements en ligne. Attention! Impôt foncier et impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, au plus tard, ce 31 mars 2022. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.